qu'on puisse s'asseoir. Et déjà, le thème de ce soir, bien aimé dans le Seigneur, est l'importance du oui et amen. Les paroles qui sont prononcées du haut et du bas. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu, les amen et le oui a beaucoup d'importance pour lui. Si tu les doutes, lis dans Deutéronome 2 et 27. Je le lirai à la maison parce que c'est long. Dieu est en train d'établir une alliance avec son peuple. Et Dieu a dit aux prêtres de l'époque ou aux sacrificateurs, lorsque vous lirez ces préceptes, il faut que le peuple puisse répondre Amen à la fin de chaque Cela prouve que Dieu, dans ses yeux, l'amen a de l'importance. Amen, dans d'autres termes, ça veut dire aussi avoir la foi que la chose arrivera. Ou de croire ou d'adhérer à cela. Mais attention, l'amen n'est pas seulement quelque chose qui peut te produire la bénédiction. Il faut bien analyser les paroles qui sont prononcées. Parce qu'il y a d'autres paroles qui maudissent le peuple de Dieu. Alors si toi tu es toujours le Amen, Amen ou Bindima, Nima, tu seras perdu. Alléluia. Amen. Et voilà ici, Dieu est en train de dire à son peuple que c'est lui qui commettra l'adultère, aura telle chose. Et le peuple devait répondre Amen pour adhérer à cela. Et lorsque nous allons chez les Hébreux, nous allons voir qu'il y avait une sorte de cérémonie qui s'est passée lorsque une femme était adultère. Soupçonnée d'adultère. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Il y avait une coupe préparée dans les temples. Que l'on versait une boisson, je ne sais pas si c'était du vin ou de l'eau. Et on faisait amener la femme soupçonnée d'adultère. Et les prêtres prononçaient des paroles. Et la femme était obligée d'accepter Amen. Voilà. Et si cela s'avérait que la femme était vraiment adultère, elle tombait du coup et elle devenait malade. Pourquoi je dis ces choses? Pour vous montrer. Alléluia. Amen. Et je me reste ce soir que nous puissions comprendre et saisir l'importance des Amen. Qui veut dire simplement adhérer à quelque chose. L'accepter. L'authentifier. Cacher. Permettre un mot et ça l'a exécuter. Et lorsque bien aimé dans le Seigneur, vous verrez par exemple de l'autre côté de l'Assemblée nationale, il y a des députés et des honorables ici. Amen. Amen. Un peuple prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque une loi doit être adoptée, le président de l'Assemblée nationale, il lit la loi et il demande l'approbation ou l'adhésion de l'Assemblée pour que la loi soit adoptée.
na boye mokonzi ya Assemblée nationale atangaka bongo makomi oyo ekomami na kati ya buku wana ya mibeko po ete bato baza wana bandima yango buku ezala endima mape na miso ya bato. Et lorsque le oui obtient la majorité, ntango iyo ezwi bongo babisika ebele, la loi sera adoptée. Je voudrais dire à quelqu'un que la prophétie que Dieu a prophétisée sur ta vie est une majorité. Et ça va se réaliser. Lorsqu'une loi humaine, pour que cela puisse passer, il faut qu'il y ait une majorité de gens qui puissent l'accepter. Natango soki libeko ya mokili oyo pour que eleka eseki na batebe bandima yango to bandima iyo ebele. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir, à toi seul tu es une majorité avec lui. On nous démontre que lorsque vous disiez amen, est-ce que vous confirmez la parole qui est prêchée et que vous affirmez aussi cela? Mais jeune prédicateur, ne dis pas aussi amen, amen dans tout. Parce que l'autre fois j'ai été invité quelque part, un prédicateur il est en train de dire ok les fellow, amen. Oh mais c'est quoi ces histoires? Et puis les gens, toute l'église répondait amen. Parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance d'amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je voudrais attendre un peuple prophétique ce soir. Que le rouleau qui est devant ta porte sera déroulé. Alors que mon peuple doit être attentif à ce qui est dit. Pourquoi? Parce qu'une parole qui est prononcée, qui sort de la bouche d'un orateur, ça ne vient pas réellement de lui. C'est Dieu qui utilise les canaux que nous sommes pour que la parole puisse trouver une place dans le cœur des gens. Alors qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons, nous, peuple de Dieu? Nous devons être un peuple prophétique. C'est qui un peuple prophétique? C'est un peuple qui est révélé. C'est un peuple qui peut adhérer directement dans une révélation et saisir une prophétie. C'est un peuple qui a des oreilles spirituelles. Et lorsqu'une parole prophétique est déclarée, lui il saute sur cette occasion-là. Et je voudrais qu'on puisse faire un geste prophétique. Parce que la parole dit qu'il nous a donné la domination sur toute chair. Nous tous soyons assis. Soyons assis. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors, j'aimerais que tu puisses rester en espace. Avec tes pieds, tu soulèves tes pieds et ne pas toucher le sol. Comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas les sports. Mais je déclare dans ta vie que tu voleras. Tu iras de gloire en gloire. Que tu monteras. Et même si ma calme à Apollo, ils ont eu à prophéter pour aller atteindre l'univers. Mais toi tu iras plus que ça. Parce que Dieu t'a donné une supériorité au-dessus de tes ennemis. Alors ce soir, j'aimerais que tu poses
cette pierre en disant que j'ai la domination sur la terre. J'ai la domination, élève-toi. Je disais que ce soir est une soirée prophétique. La manière dont tu es élevé, que Dieu t'élève, que tu partes en élévation en élévation, et que rien ne te fasse tomber. Tout ce qui viendra devant toi tombera sous ton onction. Car Dieu t'a oint ce soir pour faire sortir ton peuple dans les cachots, dans les déserts et là où il ne va pas. Comme tu es debout, aucun sorcier va tenir tête à tête avec toi. Comme tu es debout, je te donne l'autorité ce soir. Comme tu es debout, que tout ce qui était mort dans ta vie se ressuscite maintenant. Alors je me remets maintenant que tu te poses dans ton trône de gloire. Les trônes de mariage, les trônes de réussite, les trônes de bonheur, les trônes d'élévation, les trônes de succès, les trônes que personne va secouer. Dieu est ce soir pour accomplir la parole de son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu lorsque j'étais ne part pas en vain. Lorsqu'il y a une parole est semée, toujours elle finit de germer. Et jusqu'à porter des fruits. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ce soir nous puissions alors décréter des choses. Exécuter des lois ce soir. Est-ce que quelqu'un peut nous conduire dans ces beaux cantiques? Frère, on aimerait chanter cette chanson, oui et amen. Et j'aimerais vraiment que nous soyons